Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles pourraient être les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre. Bienvenue à vous. Alors, cette vidéo est un bonus, elle vient accompagner la guidance 2024 que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Elle ne vient pas la parasiter. L'autre guidance nous parle des énergies d'une façon très générale qui vous accompagneront. Et ici, on parle plutôt des bonnes surprises. Comme vous en avez l'habitude chaque mois. Ici, c'est pour les 6 premiers mois de l'année. N'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres détails ou d'autres messages. Allez, on y va avec cette belle surprise qui vous attend en 2024. Nous avons l'énergie de la maison. La maison, alors, bien sûr, ça nous parle de votre environnement, de votre foyer, de votre vie conjugale, de votre famille, ça parle de votre vie privée, de votre vie intime qui pourrait connaître des changements, ou en tout cas des améliorations dans le bon sens du terme. Alors, les bonnes surprises, ça peut être un changement de foyer, par exemple, un déménagement, surtout si vous si vous le souhaitez, quelque chose qui crée plus d'intimité, qui agrandisse votre patrimoine, qui sécurise votre famille, votre couple, l'envie de se mettre en couple, par exemple, d'avoir des enfants peut être représenté par cette maison. Quelque chose qui, effectivement, représente les murs qui sont autour de vous et qui vous sécurisent. Donc, il peut y avoir une certaine forme d'ancrage aussi pour vous et votre foyer et pour votre personnalité propre, votre psychologie notamment, par exemple, de vous sentir plus fort, plus puissant par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes que vous auriez pu ressentir dans le passé. Ici, on se solidifie, on solidifie les bases, on met des murs autour de soi pour se sentir bien protégé, on protège sa famille, donc on gagne peut-être un peu plus d'argent par exemple, on consolide un petit peu toute la vie qui est autour de nous pour avoir des bases plus solides. Une très belle énergie donc avec cette maison. Ça nous parle de votre peut-être d'amélioration dans votre vie aussi intime. Donc, dans votre foyer ou votre vie amoureuse, pourquoi pas. On verra ce qui se passe dans la vie amoureuse tout à l'heure. Ok, avec le tarot de Marseille, alors ça peut parler de la même chose ou parler d'un autre sujet. Ici, nous avons le monde et le cavalier de bâton. Ok, bon, ici, ça nous parle de nouvelles aventures. Quelque part, il y a une soif de nouvelles aventures. On a le monde et le cavalier de bâton, ça nous parle de voyage. Peut-être que certains Verseaux vont effectuer un voyage ici, ou alors ça nous parle de vos affaires à l'étranger. Peut-être que certains sont en train d'essayer de trouver une expansion par rapport à leur commerce, par rapport à leurs affaires, avec de nouveaux clients étrangers, par exemple, ou alors de déplacements importants qui pourraient vous rendre heureux, vous épanouir, vous accomplir. Le monde et le cavalier de bâton, c'est partir à la conquête du monde, partir à la conquête, à la séduction aussi du monde, des autres, plaire, essayer d'agrandir sa réputation, d'augmenter son réseau par rapport à de nouveaux projets, d'aller rencontrer plein d'autres personnes.
Si vous avez, comme je l'ai dit, des projets internationaux ou que votre entreprise a affaire à l'international, peut-être que vous pourriez avoir une certaine forme de succès par rapport à ça. Le monde nous parle de couronnement, de quelque chose qui vous fait gravir les échelons quelque part, qui vous fait parler peut-être davantage à plus de monde, qui vous fait vous ouvrir. Et le cavalier de bâton a envie d'expériences nouvelles. Il est à la recherche d'excitation quelque part. Hein. Donc, il peut y avoir des nouvelles qui vont dans ce sens, des nouvelles d'accomplissement, de couronnement. On peut peut-être vous parler de votre réputation, par exemple. Alors, certains pourraient voir leur réputation dépasser les murs de leur chez eux et être un peu plus connus ailleurs par le biais des réseaux, par le biais d'un projet ou quelque chose comme ça, par exemple. Ok, quelles sont les opportunités qui peuvent venir vers vous, les amis Verseau? Alors, on commence avec le 10 d'épée. Alors, ici, on voit, c'est une énergie, somme toute particulière. On voit que ça n'a pas été forcément simple dans les précédents mois, les précédentes années. Hein. Le 10 d'épée, c'est quand même l'impression d'avoir galéré, d'avoir douté. On est dans une énergie où comment dire, on ne savait plus comment avancer, on a été peut-être attristé, trahi, violenté dans nos idées, on a senti peut-être de la trahison et on termine avec ça, hein, quelque part. On retrouve ici une détermination à vaincre, des événements qui nous permettent qui nous aident à retrouver de l'énergie pour gagner coûte que coûte et pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on quitte une énergie ici plutôt négative, des personnes peut-être négatives, un environnement qui a été difficile pour aller vers quelque chose de nouveau, qui va nous permettre de nous sentir plus en sécurité. On remet les bases de quelque chose, on enrichit quelque chose qui était appauvri avec ce 10 d'épée. Hein. Et ici, on a la boule de cristal qui nous permet d'y voir plus clair. On va redéterminer peut-être ses idées, ses concepts, son point de vue, sa façon de regarder les choses, sa façon de regarder l'avenir ici. On va retrouver de l'espoir. Et on va surtout être avec cette énergie de la boule de cristal, c'est quand même une certaine forme de clairvoyance. On va réussir à voir plus loin que le bout de son nez, quelque chose que peut-être on ne voyait plus parce qu'on tournait en boucle, en rond, ici dans une atmosphère un peu fermée, un peu qui bloquait les choses. Ici, on va pouvoir visualiser la construction de notre avenir. La construction, elle est là aussi. Hein. Donc, il y a peut-être l'envie, justement, particulièrement d'avancer et d'aborder les choses de façon différente et plus intelligente. On va découvrir en tout cas des nouveaux horizons et surtout de nouvelles énergies. Hein. C'est ça qui sera particulièrement bénéfique. La deuxième opportunité, le 8 de coupe et le cirque. Bon, il y a quand même cette idée que certains vont bouger et que peut-être on va effectivement, par exemple, déménager chez les Verseaux. Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant avec le 8 de coupe. Hein. On voit ici, il y a une certaine forme de banalité, de routine, de choses qui sont déplaisantes, faire la vaisselle, faire le repassage, etc. etc. On est restitué dans une réalité qui n'est pas forcément plaisante et on a envie de davantage de rêver, d'exaucer nos rêves, d'aller vers de nouveaux horizons, cette fenêtre qui s'ouvre et surtout en direction de la lune qui ouvre notre imagination. Derrière ce 8 de coupe se cache le 9 de coupe et le 10 de coupe, l'envie d'être plus heureux. Donc on vous voit quitter une situation insatisfaisante ici, inconfortable, pour justement aller vers un autre environnement. Ce cirque, c'est un peu le lieu. Le lieu où tout se dans
dans l'univers des forains, puisque c'est l'oracle des forains. Ça nous parle de notre vie et de nos actions, de nos mouvements, un peu comme si on parlait des bâtons qui sont là. Ça représente en tout cas le besoin d'agir, d'apporter du mouvement, du chambardement positif. Ici, il y a des événements qui vont changer la donne, hein, qui vont vous sortir de cette banalité, de cette insatisfaction, quelque chose qui va réveiller votre détermination, votre ténacité, l'accès à une certaine forme de pouvoir personnel auquel vous n'aviez peut-être plus tout à fait accès avec ce 10 d'épée. On voit une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous, hein, les amis Verseau, quelque chose qui s'ouvre, soit dans le mouvement de façon plus large ici, puisqu'on a le champ des possibles qui s'ouvre avec le monde, et la soif de nouvelles aventures, on a l'impression que vous pouvez développer énormément de choses et avoir envie de mener des actions différentes, de voyager, de développer vos affaires, de développer votre vie sentimentale, comme s'il y avait une énergie qui nous disait « plus rien ne peut vous arrêter ». Alors, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, avec l'oracle du soleil levant, vous avez l'énergie de la vague qui nous parle d'émotions, qui nous parle de surfer sur de nouvelles émotions, hein, parce que cette vague, c'est vraiment quelque chose qui vient un peu bouleverser. Donc, on sent qu'il y a des changements effectivement affectifs ou relationnels qui peuvent être bénéfiques pour vous, mais qui vont être un peu stimulants ou qui vont un peu, comment dire, d'abord un peu vous bousculer pour aller vers, en tout cas, l'apaisement. On voit qu'on va réussir à neutraliser ces vagues qui représentent nos émotions. Il y a quelque chose qui était de l'ordre du tourment. Et on voit cette femme qui pose sa tête dans les vagues sans peur. Parce que finalement, elle arrive à canaliser son énergie pour justement accepter ce qui se passe. Et finalement, il y a cette sorte de tranquillité ici qui est apaisante dans le foyer. Comme si on créait un lieu où on allait dans un lieu qui sera plus apaisant, qui apportera plus d'équilibre, plus de sérénité. On peut faire des choix aussi qui apportent une certaine forme de bouleversement émotionnel. J'ai parlé tout à l'heure peut-être de l'envie de faire des enfants pour certains. Ou de déménagement, ça bouscule, mais ça fait plaisir aussi, hein. Donc il peut y avoir ce double emploi, entre guillemets, les émotions qu'il faut réussir à gérer avec quelque chose qui bouscule. On a aussi, avec ce 8 de coupe, le 8, c'est quelque chose qui vient un peu nous bouleverser émotionnellement, hein. Donc, qui vient bouleverser notre vie et qui vient l'apaiser. Dans le domaine professionnel financier, nous avons le Yule. Ici, on voit que vous vous séparez d'un boulet. Le Yule, c'est un manque, c'est quelque chose qui vous manquait. C'est un fantôme qui vous poursuivait, c'est une personne qui vous poursuivait, qui a essayé de vous convaincre de revenir dans l'entreprise. C'est une façon de penser qui vous obsédait et qui vous empêchait de vous accomplir, comme une sorte de boulet, hein, ici, que l'on retrouve au pied de cette femme. Mais le côté positif de cette carte, c'est qu'on va vers cette lumière ici, hein, qui nous attire. On va comprendre ce manque et on va s'en débarrasser pendant l'année 2024. Je pense que vous tournez le dos à des situations bloquantes, peut-être alors, soit un manque d'audace, soit un manque de détermination, soit un manque de soutien. Il vous manquait quelque chose. Peut-être que c'était vos relations qui n'étaient pas satisfaisantes et qui vous ont posé problème. C'était peut-être ça votre boulet. Vous vous séparez de ce qui vous bloquait, de ce qui vous manquait, pour aller vers quelque chose qui se libère, qui vous sécurise et qui vous apporte une certaine forme de succès supplémentaire. Dans le domaine spirituel, psychologique, le bienfait, c'est le lutteur, le rikishi en japonais, hein, qui n'a rien à voir avec notre sumo français, puisque il est extrêmement mal poli d'appeler les lutteurs, les dieux vivants que sont les rikishi, par le nom de sumo, c'est vulgaire, quoi, entre guillemets, hein. Il représente la victoire, le pouvoir personnel, la force de conquérir, de vaincre,
la puissance, l'ancrage, quelque chose où on se sent fort, on se sent puissant, on se sent en sécurité. Il y a vraiment ce chakra racine qui est très très fort avec ses 2 pieds posés au sol dans cette position. Et c'est comme si vous vous accordez le droit de pouvoir vaincre, de pouvoir réussir. Il y a quelque chose qui change, vous avez l'énergie d'un gagnant. Et les circonstances vous donnent l'énergie d'un gagnant pendant cette année 2024, en tout cas pendant les 6 premiers mois déjà. Donc voilà, conquérant et gagnant. On sort d'une certaine forme de torpeur où on était plutôt dans une certaine forme d'échec quelque part, dans une certaine forme d'insatisfaction pour aller vers quelque chose où on va retrouver notre pouvoir à créer ce que l'on veut et à concrétiser ce que l'on veut. On termine avec une énergie que je trouvais intéressante pour ce tirage. On est dans les bonnes surprises, mais ici, comme un homme averti en vaut 2, je me suis dit une petite énergie de quoi vous devez vous méfier. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait peut-être vous aider justement. De quoi il faut vous méfier? De l'ermite. On vous dit d'agir avec maturité, avec une certaine forme de réflexion, de ne pas être puéril, innocent, de ne pas être inconscient, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous précipiter. L'ermite nous parle du temps, de vous préoccuper du temps qui passe, du temps qui joue en votre faveur ou en votre défaveur. C'est vous qui verrez pendant ce mois. Il y a plusieurs façons de le lire, hein, puisqu'il faut se méfier de lui. Il y a des moments où il faudra peut-être être rapide et d'autres moments où il faudra savoir ralentir. En tout cas, il faudra être lucide, garder toute sa lucidité sur les choses que vous accueillerez en 2024. Cet homme ici, il a un savoir particulier, il a une connexion avec lui-même. Quand il se parle à lui-même, il trouve les solutions en lui. Il vous faudra écouter votre petite voix intérieure aussi, dans des moments d'isolement, d'introspection. C'est un peu comme si vous saviez au fond certaines choses, parce que votre expérience vous permet de le savoir. Donc il faudra écouter votre expérience particulièrement pour pouvoir justement ne pas reproduire des erreurs que vous auriez pu faire. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette énergie. On va conclure là-dessus. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous dans la barre d'infos. Hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit emoji ou un petit coucou suffira pour me dire que vous n'êtes pas un robot et que vous êtes un être humain derrière votre clavier. J'aurai plaisir à vous saluer. Je tenais en tout cas à tous vous remercier chaleureusement pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, que vous soyez des vieux abonnés, abonnés depuis longtemps à la chaîne, que vous me suiviez depuis longtemps ou que ce soit plus récent ou que vous ne me suiviez pas et que vous tombiez par hasard. Dans ce cas-là, activez la petite cloche. Je tenais à vous remercier en tout cas pour cette aventure 2023 sur YouTube. Merci pour tout cela. Merci de la partager avec moi. J'espère que vous serez nombreux à m'accompagner en 2024 encore dans cette aventure. Merci à tous les Verseaux. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.